Mazda nous présente la CX-70, une belle grosse nouvelle voiture. Mais Jacques, qu'est-ce qui s'est passé avec la CX-9? Dans la refonte des modèles chez Mazda, le CX-9 a laissé sa place au tout nouveau CX-90. Ça, on l'a apprécié, le véhicule. On est allé au lancement. Véhicule vraiment intéressant. Le CX-70, on l'attendait lui aussi, mais pas dans le format qu'on le connaît. Et ça, je vais vous expliquer pendant le reportage, évidemment. Cette semaine, Mazda CX-70 2024. L'aménagement intérieur du CX-70, c'est la même chose que le CX-90, c'est quand même très relevé. On sait que Mazda a toujours voulu se positionner dans une catégorie de produits japonais de luxe sans aller toucher à Lexus ou à Infiniti. On veut vraiment être une coche de plus, c'est ça qu'on veut faire. Alors chez Mazda, je pense qu'on réussit bien. L'intérieur caramel comme ça, moi j'adore ça. Le seul bémol que je pourrais donner au designer, c'est que l'espèce de suède qu'on a mis ici sur le tableau de bord, puis on a mis ça à l'intérieur des pops, moi, je suis pas sûr que ça va résister autant. Je serais curieux de voir la condition de ces parties-là dans 1 an ou 2. Pour le reste, c'est bien présenté, c'est simple en plus de ça. Tout le système de chauffage et climatisation, c'est très simple à utiliser. Même chose pour les commandes ici sur le volant. Le système multimédia, lui, demande encore un peu plus de raffinement parce qu'il faut faire plusieurs opérations pour aller à un endroit. Fait que c'est un petit peu tannant. Côté motorisation, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,3 litres turbo qu'il y a dans ce véhicule-là. Alors, la puissance, c'est 280 chevaux, 232 livres-pieds de couple. Je pense que c'est suffisant. Le véhicule est quand même très performant. Les reprises sont bonnes, les accélérations sont correctes aussi. Je pense que ça fait le boulot. C'est un hybride léger, très léger. On parle d'une batterie de 17 kW, c'est vraiment pas beaucoup. C'est juste pour aider au moteur à essence d'aller chercher un petit peu plus de puissance, un petit peu plus. Mais vous avez aussi l'opportunité de vous procurer la version PHEV, la version hybride rechargeable. Ça aussi, c'est pas à négliger. Évidemment, il faut mettre quelques dollars de plus. Mais pour l'ensemble, je vous dirais que c'est bien. L'accès aux places arrière aussi, c'est super bien. Ça va bien. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Le Mazda CX-70, c'est ni plus ni moins qu'un CX-90, mais on a enlevé la 3e banquette. Pourquoi acheter un CX-70 quand le CX-90 offre 2 places supplémentaires dans le véhicule et surtout que la différence de prix n'est pas très élevée? Alors, moi, c'est la question que je vous pose. CX-70, CX-90, moi, j'irais vers un CX-90, mais ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques de ce véhicule.